La glycogénolyse en moins de 5 minutes. Je vous rappelle que le glycogène est un homopolymère ramifié de glucose. Les principaux organes de stockage sont le foie à 38% et les muscles à 44%. Dans le foie, le glycogène sert de réserve de glucose pour l'ensemble de l'organisme, alors que dans le muscle, la réserve est locale et limitée à la contraction musculaire. La glycogénolyse endogène permet de libérer du glucose. L'hydrolyse du glycogène hépatique permet de réguler la glycémie. Dans le muscle, la glycogénolyse permet de répondre à des besoins d'activité musculaire. La glycogénolyse consiste donc à hydrolyser le glycogène en libérant un résidu de glucose sous forme de glucose 1-phosphate. La première enzyme qui intervient est la glycogène phosphorylase. Elle catalyse la réaction d'hydrolyse à partir des extrémités non réductrices de la molécule de glycogène. Cette action libère du glucose 1-phosphate. La glycogène phosphorylase hydrolyse les liaisons alpha-1,4, mais n'a pas d'action sur les liaisons alpha-1,6. L'action de la glycogène phosphorylase va donc s'arrêter à proximité d'une ramification. Une gluconotransférase va alors intervenir et permet de déplacer un trisaccharide depuis la chaîne latérale vers l'extrémité de la chaîne principale. Une troisième enzyme intervient alors, la glucosidase, qui a une activité débranchante et va donc cliver la liaison alpha-1,6 en libérant du glucose. Le point de ramification étant ôté, la glycogène phosphorylase peut poursuivre son action. Le glucose 1-phosphate produit par la glycogénolyse et donc par la glycogène phosphorylase sera transformé en glucose 6-phosphate par une mutase. Dans le muscle, le G6P, glucose 6-phosphate, entre dans la voie de la glycolyse pour fournir l'énergie nécessaire à la contraction. Dans le foie, une phosphatase permet de fournir du glucose à partir du glucose 6-phosphate. Le glucose rejoint la circulation sanguine. Le mécanisme de régulation associe le système hormonal et enzymatique. Dans le foie, ce sont les hormones glucagon et insuline qui vont intervenir. Le glucagon agit sur un système de cascade réactionnelle pour aboutir à l'activation de la glycogénolyse. Le glucagon est donc une hormone hyperglycémiante avec production de glucose. L'insuline inhibe la glycogénolyse. Elle agit en favorisant la forme inactive de la glycogène phosphorylase. Au niveau des muscles, c'est l'adrénaline qui va avoir une action sur la glycogénolyse et favoriser la production de glucose qui permettra ainsi la glycolyse et donc la contraction musculaire.